Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce que vous pouvez vous saluer les uns les autres? Je voudrais premièrement remercier l'Église, tout le monde qui est venu me consoler dans le deuil que j'ai eu de mon petit frère. Vous avez pu faire un déplacement de 30 km sur une très mauvaise route. Vous avez dû dépenser de l'argent pour venir. J'étais réellement fortifié. Surtout de penser que vous avez les gens qui vous aiment et qui peuvent se déplacer pour venir vous voir. Puisse Dieu vous bénir chacun de vous en ce qui les concerne. Même si vous n'avez pas eu l'occasion de venir, peut-être que vous avez manifesté la pensée. C'est la même chose que si vous êtes venu. Que la même bénédiction s'étende jusqu'à vous. Merci infiniment. Il y en a qui m'ont amené quelques secrets pour les gens. Il y en a qui m'ont amené de la nourriture. Il y en a qui m'ont amené de l'argent. Merci, merci infiniment. Vous pouvez penser que ce sont de petites choses. Mais ce sont les petites choses qui font de grandes choses. Frère Branham dit que les petites choses soutiennent les grandes choses. Il donne un exemple disant, si on enlève tout le boulon de la voiture, la voiture ne sera qu'un tas de ferraille. Donc vous voyez que ce sont des boulons là qui font la voiture. Encore une fois, moi et ma famille, nous vous remercions pour cela. C'était mon deuil, mais c'était devenu votre deuil. Vraiment de tout cœur, je vous dis merci. Ce soir, nous allons prier. Depuis que je suis rentré de Miabi, j'ai reçu un peu d'appels par-ci par-là. Parmi les frères, qu'ils soient de cette église ou des autres églises qui me considèrent. Pasteur, priez pour nous. Mon enfant a de la fièvre. Il n'y a pas de sang. Mon enfant a de la fièvre. J'ai eu à peu près 10 appels. Cela m'a amené à réfléchir. J'avais des visiteurs qui venaient de Zimbabwe, je ne pouvais pas me déplacer. Pendant tout le temps que le frère m'appelait là, je leur ai promis que nous allons prier pour eux et pour tous les autres ce soir à l'église. Parce que ici c'est la maison de prière. Et il a été dit, Salomon a dit,
ni Solomo wakamba ne que si les gens sont dans cette maison bialo bantu munzu bwemo et qu'ils prient, ni bialo mbabunzambi que toi tu les écoutes du haut des cieux. wewa mudi ulumo monaka wa mona mogubumvuile Vous croyez que cette écriture-là est vraie? ninu itabusha bwani mufundo uri mwikala wa bushuwa Alors j'ai vu comme si c'est une épidémie ou quoi, je ne comprends mema pas. kutangila kumone bwani chintu ndisame dia chuhudi bwela mu bantu anyincinga nyechi Et en quelques minutes, l'enfant a fait la fièvre, quelques minutes, il n'a pas de sang. mwana udeni ukwachika mbidi minute migese yimutanchi utonendo kubwanga ni mashimbia bya jiki Et vous devez l'amener et on vous dit non, comme l'enfant n'a pas de sang, vous essayez de vous débrouiller, l'enfant est mort. ufika kulu tari bagwambele mwana kini mashi uyini ngage ba mashi mutanchi mugese mwana wa kulu moyi Nous avons eu le cas de un de notre concierge ici, la même chose. turi baheta bulubo bomo mabutu kwata kuri umwa wakubalami ba kuntempele wetu mwabewo Il y a un pasteur quelque part qui m'a téléphoné encore. Il dit, mon pasteur, mon enfant n'a pas de sang. On cherche le sang, je ne sais que faire. budi pastor mugwa mwigala mumbigela mugwa mabunde jibwani pastor mwana dusa ama mashi majika chindi muhangile chadienza mwabewo Je ne sais pas ce qui se passe réellement. chindi manya bwani chindi munga chimwadienza dienze kan chingani nashi Et hier, je recevais quelqu'un du ministère de la Santé. makelele washadi au mwigala muheta umogubina mbula matadi uri mwigala wenza mudi mu ministeri ya santé Alors, il était venu s'entretenir avec moi. uvo muiya bwakuyugilangana nanyi Il me disait qu'il est envoyé du ministère pour parler avec les gens qui regroupent un certain nombre de gens. nangu uvo mwigala mulwa bwakuyugilangana ku ni ndambu wa musumba wa bantu ye ya mufumina mu ministeri ya santé Alors il me disait uvo mwigala ungambilene qu'ils ont un programme de faire ce qu'ils appellent la banque de sang. badi bigala ni ndonga mo udi be bajinga mo gozo be bigala bwani banque de sang La banque de sang, c'est-à-dire il y a des gens volontaires ni banque de sang bwina kwamba ni bantu bina budi swile qui peuvent donner le sang badi biya badi bafila mashabo et ces sangs-là peuvent sauver la vie de quelqu'un quelque part. ni wo masha adimo kwambulishe ku muntu kampanda wikala mudi jinga mukaba kampanda Il me dit que certaines de choses qui accompagnent la mort des gens qui reçoivent la transfusion sanguine, ruamba ni chidi chikala chenze ni bantu badi bela certaines mashi des choses, mbimwa bya kubintu certaines des choses bimo bya kubintu bigala bifikisha bantu badi bubela mashi pour mourir. bwakufa bo Il dit certaines des choses, c'est qu'il y a un certain nombre de maladies qui sont tout autour du sang. mbwina kwamba ni bimo bya kubidi bifikisha bantu badi bela mashi bwakufa masama adasanga nyibo mu mashi Et comme les gens, ils amènent les malades dans de petits centres, bumudi bantu bigala banga tababidi babobu benda babatwala mu maspanser makesari migala hambelwa ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour examiner, pour voir si le sang est correct ou pas. nangu kabini bigala ni byamu byadi tetana bi mashedi banga taboku mona bwani mashama byani mimpa mwakala ni tuishane dibishi Parce qu'il n'y a pas que le sida qu'on évite. balbwa disama de mashkedi na digala ni sida nga yenda na sha wadi hela C'est pas ce que je dis. Il n'y a pas que le sida dans le sang qu'on évite, kakuna kuigala ni sida kuri mu mashu sida udi bantu banyema nashi mais il y a aussi d'autres maladies. Je ne suis pas médecin, Mais mais tu n'as il pas semble un qu'il y a d'autres maladies bimwegen kuri kuigala masamba makwabu comme l'hépatite. bumudi hepatite L'hépatite, si c'est A ou si c'est l'hépatite B, je ne sais pas. chimani hepatite ninga nimbe chene mu manya manashi Il dit beaucoup de gens ont fait seulement attention au sida, ramani bantu babunyi bobu mbatamba kosha meso bonu kusida mais ils ne voient pas les autres maladies qui sont autour du sang, kadi kibine bigala bomona masamba makwabu di migala mu mashinasha comme l'hépatite, bumudi hepatite comme d'autres maladies. bumudi masamba makwabu Et quand vous recevez ce sang infecté, dibedi du heta mashi akadi mamana ko heta tuisha alors vous développez ces maladies-là et puis vous mourrez. nango disama didi hatuka kabidi kudi hashisha wifuke bakudifwa Et ils disent qu'il y a aussi
l'incompatibilité qui n'est pas bien calculée. La compatibilité. Donc, on vous donne le sang là, peut-être le sang qui n'est pas compatible. Alors, il me disait que nous devons faire une campagne de sensibilisation. J'attendais pour en parler avec Dr. Chimangad, pour discuter d'abord avec lui, pour voir comment on peut faire ça. Mais, et ils disent qu'ils ont toute une équipe, ils peuvent venir, puis s'il y a des donneurs, il dit que chaque fois, quand quelqu'un tombe malade, on cherche un donneur, vous demandez à un frère qui est quelque part, venez donner du sang, le frère vient. Quand il donne du sang, il vient rapidement, on prélève le sang rapidement. Peut-être dans un petit dispensaire. Alors on n'a pas eu le temps d'examiner réellement le sang. Alors rapidement, on va transfuser du sang qui n'est pas de bonne qualité. Et ça ne va pas être très bien pour les malades. Donc il dit qu'il faut qu'on ait le temps d'examiner le sang. Et on va donner une carte de donneur à chaque personne là. Et il arrivera que si vous avez des problèmes de sang, nous pouvons vous donner le sang gratuitement. Il y a les gens qui font payer pour le sang. Semble-t-il que vous refusez, c'est pas bien. C'est pas bien. Parce qu'il y a les gens qui font payer, donnez-moi 10 000 francs, donnez-moi 20 000 francs. Il semble que ce n'est pas bien. Il faut prendre le sang directement dans une banque de sang, où on a eu tout le temps d'examiner ce sang et d'être sûr que c'est un sang qui est bien propre. Alors ils m'ont dit qu'ils vont passer pour cela un de ces jours, pour parler avec ceux qui veulent. C'est bénévole, ce n'est pas obligatoire. Mais c'est quelque chose qui peut sauver la vie de quelqu'un. Donc, c'est cela qui va être fait. Bon, alors, toutes ces choses-là mises ensemble, alors ça a mis quelque chose comme une alerte dans mon cœur. Alors j'ai pensé que nous puissions prier aujourd'hui. Parce qu'il y a des familles qui n'ont même pas de moyens pour aller même à l'hôpital. Vous savez que nous traversons une crise dont on n'a pas l'idée. Les gens n'ont pas les moyens pour aller à l'hôpital, mais il y a un hôpital gratuit. C'est le sang de Jésus-Christ. J'ai parlé avec un pasteur aujourd'hui. Il est venu me voir. Vraiment un homme de Dieu. Un homme humble. Il est pasteur dans une grande communauté de la place. Il me dit qu'il a son neveu
mundejo bwandu mwikala ni mwana wa mwana abo qui prie avec nous ici. uri mwikala usambile netu mwabeo Alors il a un enfant malade. yeye mwikala ni mwana usama L'enfant a souffert réellement. Il Mwana n'avait pas de moyens pour soigner l'enfant. mwana usama bikole yeye ndakaini mushindu wadiondohesha mwana nasha Alors il est allé voir son neveu pour parler avec son neveu. kiko yeka mwana anapindini mwana wa mwana bobo kumana makuyukilana nende Et ils ont parlé autour de cet enfant malade. kubanga bakulana bobolo bwa chilumbu cha ye mwana vumigala usameo Alors son neveu lui a dit, pindie mwana wa mwana budi mwambilene comment tu ne pouvais pas venir? Notre pasteur a organisé 3 jours de réunion. yeni kari mushindu kayo vowe kuyimwa kuye kumpasta wetu enda mulongolo matuko sato amasansha majim Et vraiment, c'était quelque chose qui semblait être inspiré par Dieu. na kumina masansha mamwege ni ava mafuma mu busonsori bwa nyuma ani busonsori bwa nzambi Pourquoi tu n'es pas venu avec kadi moi? wevu mubenga mwa kuye masansha bwa chinyi Il dit, pasteur, je ne le savais pas. yeni pastor chivumwegala manya bwa lebunashi Je suis venu vous voir. nangu ndi mwiya bwa kumana nebe J'ai souffert avec cet enfant. ndi mukenga bikola ni mwaneo J'ai dépensé beaucoup ndi d'argent, mutula fulanga ya bunyi à tel point que je n'en ai même pas. mu mushindu wani ndi mushala byanza bituhu Mais si tu peux, kadi wewu mwa oh, j'ai commencé à pleurer dans mon kimemba bureau. kubansha didila mwali mbilo byanyi Je lui ai dit, memba kumwambileni mon frère, mwana to baluma je ne peux rien. chene chini mwakwenzi Je n'ai aucune force. chene ni bukolo to Il n'y a qu'une seule personne qui peut faire quelque kadi chose. kudia ni muntu mwehela uli mwakwenza bwalu kampanda C'est Jésus-Christ. Yesu Kristo Il dit, si jamais tu as une telle inspiration dans les jours à venir, wamani mumatukale londa wewu mwakweta kubusonsori bwa mushindu yo voici mon numéro. nimero ya nyinyo yeyi Appelle-moi. wambikile koko Je vais venir ningala mwakuyi masansha avec mon enfant. ni mwananyi J'ai promis à Dieu ndi mulaya nzambi que s'il peut guérir cet enfant, wani yeye mwakondoho mwaneyo je vais remettre cet enfant entre ses mains. ningala mwakwanta mwaneyo kumulambula mu byanze byende Toutes ces choses-là, bintu byonse wabihamu c'était des petits signes qui me montraient kibitwikala tubimanishilo tukese twikala tundeja que ne s'il y a une situation difficile, bwani hadi kubwalu bukola hanshi s'il y a un problème, hadi kuchilumbu chikole même si physiquement et financièrement nous n'avons pas de moyens, nashi mumubidiyemu katubigala ni fulanga katubigala ni mushindo mais nous pouvons nous référer à Dieu. kadi tudimo kuya kudi nzambi Dieu, lui, a les moyens. nzambi yeya udini mushindu yonso Est-ce que vous dites Amen? nurimo kwamba amen Nous allons nous mettre debout. nitwimana ikulu Je voudrais lire dans des Chroniques, ni jijinga mokubala mondo mokulondolola muibidi chapitre 6, chapter wende muisambombo verset 28, vensa wa makumi abiri mwanda mukulu jusqu'au verset 30. to ni kumvensa wa makumi asatu Quand la famine, diba dikala chiyola la peste, chuhuhu la rouille dimomena et la nielle ni miswaswa et la sauterelle ni mpasu d'une espèce ou d'une autre ya mishindu ni mishindu kana yonso seront dans le pays, dibe diabwele yimu ditunga quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dibe dikala mwene lukuna mwakuchinchimika bantu beba mubula bobwabo dans ses portes, mubibi biende quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, dibe dikwela kumakenga makola ni masama mashileshilanga ne si un homme, hikala muntu si tout ton peuple d'Israël hikala chisamba chebesho chijima cha Israeli fait entendre des prières et des supplications, chochi mwakungwija masambila chini mitendekeno et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, ni muntu yonsu kumanya bisama biende ni luta tulwende et étende les mains vers cette maison, ni kwele byanze biende mulu kunzu bwewo exauce-le des cieux, wabatelishile kumudi ulumo mwa du lieu de ta demeure, mukaba kachisombelu chebe et pardonne, ni ufaluse rends à chacun selon ses voies, ni waheshe muntu yonsu bilondishile wende jile toi qui connais le cœur de chacun, weri mwigana mumanya moyo wa muntu ni muntu yonso car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. walubwanka yeba weri mwigana manya myoyi ya bana babantu Amen. amen Nous pouvons nous asseoir. turi mwakusomba ihanshi Il répète la même chose uri mwigana wambulula bwalubwa momu mwe dans le livre de Rois chapitre 8, mumukanda wabakalenga chapter wenda wa mwanda mukulu premier livre de Rois, mukanda wabakalenga wa kumpale chapitre 8, verset 37. chapter wa mwanda mukulu kuri mvensa wa
La parole répète la même chose. Quand la famine, la peste, la houille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand tu auras des fléaux, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et étende les mains vers cette maison, exauce les des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis, et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Et ailleurs il dit, si ton peuple, le peuple qui est appelé de ton nom, se rassemble et prie, moi l'Éternel, je répondrai du haut des cieux. Est-ce que nous sommes son peuple? Sommes-nous appelés de son nom? Son nom est Jésus. Et nous portons ce nom sur nous. Si ce peuple-là se rassemble et prie, il dit, je répondrai du haut des cieux. Donc nous remarquons ici cette prière inspirée que l'homme de Dieu, Salomon, a fait lorsqu'il a terminé à construire le temple. Quand ils ont terminé le temple, la Bible dit que Salomon s'est placé devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains. Ça, c'est une prière prophétique. Et la prière ne tient pas compte de la personne qui prie. La prière tient compte de l'onction qui est sur la prière pendant qu'on prie. Frère Branham dit, après que Salomon ait fait cette prière, il a rétrogradé. Il est allé épouser des femmes étrangères. Il a amené d'autres dieux dans le camp. Il a rétrogradé. Mais malgré cela, cette prière longtemps après était toujours efficace. Un homme du nom de Daniel est venu. Il y avait une menace dans sa vie. On a dit que dans 30 jours, si quelqu'un priait un autre Dieu que la statue de Nabucodonosor, on va les jeter dans la fosse aux lions. Et la Bible dit que pendant ce temps, Daniel a continué à prier le Dieu vivant. Et quand il a terminé, les gens l'ont vu, ils sont allés parler au roi. Mais la Bible dit, chaque fois Daniel ouvrait la fenêtre,
Il regardait ses yeux vers l'est, là où il y avait le temple. Mais je voudrais vous faire remarquer une chose importante. Pendant que Daniel ouvrait la fenêtre en direction de Jérusalem, le temple même n'était pas là. Le temple était déjà détruit par le roi Nabucodonosor. Mais l'essence du temple existait toujours. Donc le temple, ce n'était pas les briques et les mortiers, mais le temple était même l'essence de la parole qui était prononcée. Est-ce que vous dites Amen? Une autre personne est venue, c'était Jonas. Il était dans le ventre du poisson. Et il ne savait même pas où se trouvait l'est et l'ouest, parce qu'il était au fond de la mer, dans le ventre de la baleine et au fond de la mer. Il ne savait pas où se trouvait l'est et l'ouest, mais il avait l'écriture en lui. Il avait la promesse en lui. Il s'est souvenu de ce que Salomon avait dit, que si vous êtes en difficulté, si vous êtes assiégé par l'ennemi, ton peuple, partout où il sera, quand il va se retourner en regardant vers ce temple, oh Dieu, que tu répondes du haut des cieux. Et vous vous rappelez, dans la petite étude que nous avons commencée, nous avons dit que ce tabernacle-là, ce temple-là, était l'ombre, parce que le vrai temple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham me dit, Jésus est le temple éternel de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons prier, non pas avec les yeux tournés vers le brick et le mortier, mais nos yeux tournés vers le temple éternel de Dieu, Jésus-Christ. C'est pourquoi Salomon dit, quand il y aura la famine, quand il y aura la peste, quand il y aura la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre, les démons. Parce que si vous prenez les sauterelles dans la Bible, ce ne sont pas des sauterelles naturelles. Si vous revenez dans le livre d'Apocalypse, Frère Branham me dit que ce sont des démons spirituels. Des démons qui viennent, qui distribuent des maladies, qui distribuent des choses. Quand il y aura des sauterelles d'une espèce ou d'une autre, quand ils seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, et nous avons la promesse que ta postérité
possédera les portes de ses ennemis. Ça, c'est une promesse. Et quand nous tenons à la promesse, Dieu aussi tient à sa promesse. Dieu accomplit sa promesse. Est-ce que vous dites Amen? Dieu accomplit sa promesse. Il dit quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, des ennemis, anémies, des fièvres, des hypertensions, les gens sont en train de mourir subitement. Vous étiez avec lui le matin et le soir il ne plus. Quand tu auras des maladies de toutes sortes, quand tu auras des fléaux dans le pays, quand ton peuple sera assiégé, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de maladies. Il y aura des maladies. Il y aura des pestes. Il y aura des sauterelles. Il y aura toutes ces choses. Mais la bonne nouvelle, il dit quand il y aura ces choses-là, et s'il y a ton peuple, partout où il sera, s'il élève les mains, s'il reconnaît qu'ils sont dans cette situation, et qu'il tourne les yeux vers ce temple, vers cette maison dans laquelle tu as fait habiter ton nom. Et Frère Branham dit, Dieu a mis son nom dans un homme, le Seigneur Jésus-Christ. C'est le lieu d'adoration. C'est là où Dieu a mis son nom. Dieu n'a pas mis son nom dans une dénomination. Dieu n'a pas mis son nom dans une église. Dieu a mis son nom dans le temple. Pas un temple pour un temps, mais le temple éternel de Dieu. Frère Branham dit que le corps de Jésus est le temple éternel de Dieu. Oh, j'aimerais vous entendre dire Amen. Beaucoup de gens pensent que quand nous allons aller au millénium, Jésus ne sera plus là. Ce serait Branham qui serait dans le millénium. C'est faux et archi faux. C'est contraire au message de Branham. Frère Branham dit, quand nous allons aller là-bas, nous le verrons. Nous le verrons lui, avec ses cicatrices. Est-ce que vous dites Amen? Il dit nous le verrons lui, parce que son corps est le temple éternel de Dieu. Et dans son corps, il a pris nos maladies, il a pris nos péchés, il a pris notre condamnation. Dans son corps, il a crié, Père, tout est accompli. Et Frère Branham dit, quand il a dit que tout est accompli, il a traité avec chaque maladie. Il a traité avec chaque démon. L'anémie, la fièvre, n'importe quel démon. Le problème là, qui est réglé une fois pour toutes au bois du Calvaire. Alors nous avons une promesse. Écoutez-moi mes amis. Vous pouvez avoir un enfant malade. Vous n'avez pas les moyens pour aller à l'hôpital. Vous ne pouvez même pas acheter une fiche. Vous ne pouvez pas acheter les honoraires des médecins. J'ai une bonne nouvelle
pour vous. Frère Branham me dit, sans argent, sans payer, vous pouvez avoir votre guérison ou la guérison de votre enfant sans argent, sans payer. Il y a un hôpital ici qui peut vous guérir sans donner les frais. Parce que au bois du calvaire, il a tout terminé. Mes frères et sœurs, nous sommes là. Nous vivons cela. On ne comprend pas. Une fièvre attaque la personne et en quelques minutes, il y a tout le sang qui est parti. Les médecins ont une explication. Moi, je n'ai pas une explication. La seule explication que j'ai, c'est un démon. Et démon, on l'attaque par la parole et par la prière. La prière change la situation. Si vous avez laissé un enfant malade, même si elle est à l'hôpital, même si vous n'êtes pas ici, vous êtes en train de suivre à la radio ou à la télé et que vous êtes dans ce cas, Dieu est la solution à tous les problèmes. Frère Branham dit, avant qu'il y ait un problème, il y a déjà une solution. Une solution avec Dieu vient toujours avant le problème. Est-ce que vous dites Amen? Avant qu'il y ait le péché, il y avait déjà l'agneau. Avant qu'il y ait le poisson, il y avait déjà de l'eau dans laquelle le poisson devait nager. Avant qu'il y ait la maladie, il y avait déjà la guérison. La guérison est une voie pourvue par Dieu. Il dit, et si chacun reconnaît sa plaie et sa douleur et étendre les mains vers cette maison, et étendre les mains vers cette maison. Mes frères et sœurs, les choses de Dieu c'est par la foi. Les choses de Dieu on ne raisonne pas. Les choses de Dieu vous saisissez l'occasion et la foi en vous travaille. J'ai lu une histoire des enfants d'Israël en 1967. Vous connaissez, ils ont eu ce qu'on appelle la guerre des 6 jours. C'était une petite guerre rapide. Et la victoire était très rapide. On raconte dans un livre que j'ai que Israël est entouré par des millions d'Arabes. Et tous les côtés là ce sont des Arabes. Le seul issue qui reste à Israël derrière c'est la mer. Alors tout autour ici il y a des nations arabes. C'est la seule nation au monde qui est entourée par les ennemis, montrant par là que nous sommes le type d'Israël spirituellement parlant. Tout autour de nous nous avons des voisins, des ennemis. Le monde, les démons, les maladies et toutes sortes de choses nous environnent. Maintenant, la Mossad avait eu la nouvelle que
on devait attaquer Israël par toutes les nations, là, ils s'étaient déjà entendus. Alors Israël ne savait pas comment. Les Arabes s'étaient déjà entraînés et ils avaient acheté des armes. La Russie avait donné à l'Égypte beaucoup de MiG-28. Pour attaquer Israël avec ça. Et il y avait plus de 30 MiG-28. 30 MiG. Donc il y avait plus de 30 MiG-28 qui attendaient en Égypte. Ils attendaient le mot d'ordre pour décoller et aller bombarder Israël. Et à 4 heures du matin, le premier ministre juif était réveillé tôt le matin par le directeur de la Mossad. De la Mossad. Mossad. Alors ils ont dit aujourd'hui, à 4 heures du matin, nous venons de recevoir une information. La nation sera attaquée. Aujourd'hui, à 6 heures du matin. Et on a demandé à toutes les nations juives, à toutes les nations arabes, de s'allier et de pousser Israël jusqu'à la mer et de l'effacer sur la carte. Si d'ici 2 heures vous ne prenez pas une décision, alors ça n'est fini pour Israël. Dans mon livre là, il est dit que le premier ministre s'est mis debout. Il a porté son capa et il a pris sa robe. Il a pris son livre de prière. Il a appelé son cabinet. Il a appelé le général qui commandait toutes les troupes. Il a dit la nation est en danger. Nous venons de recevoir le message qu'à 6 heures du matin, on nous attaque. Voilà les armes. Voilà les tanks. Voilà les MiG. Voilà la Syrie va faire ça. La Jordanie va faire ça. L'Égypte va nous attaquer ici. Nous n'avons pas une autre force. Nous n'avons pas un autre endroit. Alors il dit tout ce qui nous reste, c'est aller à la montagne des temples. Parce qu'à la montagne des temples, il y a les vestiges de l'ancien temple de Salomon. Vestiges. Alors ils sont allés au mur de lamentation. Ce sont les vestiges de l'ancien temple. Il a mis son capa et tout le gouvernement s'est réuni et le général est venu et ils ont écrit des petites notes, parce que si vous allez au mur de lamentation, c'est comme ça qu'ils font. Ils écrivent des notes et
ils font entrer ça dans le petit trou, dans les jointures de pierre. Ils disent ça c'est la maison de Dieu. Dieu descendra et lira cela. Je me suis dit que ça c'est la même inspiration avec William Branham. Il est allé dans le bois. Il a écrit. Il a affiché sur un arbre. Il a dit Dieu est ici dans la nature. Il passera par ici. Il verra ma lettre. Il lira ma lettre. C'est comme ça qu'ils ont fait. Maintenant ils ont écrit des notes. Alors ils ont mis dans le trou du temple. Et le premier ministre a dit oh Dieu, cette terre, tu nous l'as donnée. Tu as donné cette terre à nos ancêtres. C'est le seul héritage que nous avons. Les Arabes, ils ont leurs frères à travers le monde. Ils ont des autres endroits où y aller. Mais nous n'avons que cette terre. Nous avons été chassés de partout. Et nous sommes revenus ici dans notre héritage. Maintenant regarde la menace. Nous n'avons pas d'autre force que toi, le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué, les grands combattants. Inspire-nous sur ce que nous devons faire. Alors ils ont vite appelé une réunion de crise. Et maintenant le premier ministre est venu. Et le général est venu. Il a dit la meilleure défense. La meilleure défense. Défense. La meilleure défense, c'est l'attaque. On ne gagne pas la guerre à la défensive. Et frère Branham dit, avant que votre ennemi te tue, tue-le le premier. La meilleure défense, c'est l'attaque. Amen. Amen. Alors le général là est venu. Il dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Et le premier ministre lui demande, qu'est-ce que vous allez faire? Il a dit, monsieur le premier ministre, ce matin nous étions à au mur de lamentation. Et le temple, c'est le signe, le seul, que cette terre nous appartient. Et que cela a été construit par Salomon. Même les Arabes connaissent ça. Le même Dieu qui a fait remporter la victoire à Israël nous donnera la victoire. Frère, j'aime ça. Un peuple qui se confie à l'Éternel. Un peuple qui ne voit pas les armes. Un peuple qui ne voit pas les moyens. Mais le peuple qui ne voit que le nom de l'Éternel. Et il a dit, ce matin, quand j'étais en train de venir pour assister à cette réunion, j'ai eu une inspiration. Que la première chose, nous allons détruire
tous les migues d'Égypte. Alors le Premier ministre lui demande, vous allez le faire comment? Il dit, dans toute la nation, la première nation qui a initié pour que les gens puissent être des espions, c'est nous. Toutes les autres nations ont copié sur nous. Pendant que je vous parle, les espions sont déjà partis. Nous avons déjà le plan. Nous allons prendre nos avions. Nous allons voler sur la mer. Très bas. À tel point que les radars égyptiens ne nous verront pas. Alléluia. Amen. Ce soir, les radars de l'ennemi ne vous verront pas. Il dit, nous allons voler très bas. À tel point que les radars de l'ennemi ne nous verra pas. Parce que les radars, c'est la force d'une armée. Quand vous venez, ils vous voient dans les radars. Maintenant, ils peuvent vous attaquer. Mais ils ont eu l'inspiration qu'ils peuvent voler très bas. À tel point que tous les radars seront paralysés. Ils ne verront plus. Ils seront aveuglés. Oh, c'est ce que je demande ce soir. Tout l'ennemi, même pendant que nous sommes en train de préparer cette prière, que les radars soient aveuglés, qu'ils ne voient pas, qu'ils soient surpris que l'attaque est déjà dans leur camp. Est-ce que vous dites Amen? Alors on dit qu'il a pris quelques avions de chasse de type américain. Alors il a dit au pilote qui était là, il dit, vous savez, l'espoir de tout Israël repose sur vous. La survie d'Israël, la survie, repose sur vous. Vous allez aller, mais le Dieu de Jacob vous précédera, et le Dieu de Jacob fermera la marche. Et les gens là sont entrés dans les avions. Ils ont démarré. Quand ils ont démarré, avant 5h30, l'Égypte avait déjà fait l'alerte pour que tous les militaires viennent. À 5h30, ces avions ont décollé. Ils ont atteint l'Égypte dans 45 secondes. Dans 45 secondes. Tous les MiG qui étaient à l'aéroport étaient détruits. 45 secondes.
Et ils sont rentrés. Ils ont atterri en Israël sains et saufs. Ils n'ont perdu aucune personne. Oh Dieu. Que cette chose, si c'est une peste, nous ne voulons perdre personne. Oh Dieu, que tous les radars de l'ennemi, celui qui est en train de surveiller, que les radars là soient aveuglés, que l'ennemi soit surpris, que toutes ces armes sont détruites. Parce que Jésus est capable de détruire toute l'arme de l'ennemi. Et l'Égypte a regardé. Ils ont vu que tout l'aéroport était en feu. Tout était en flammes. Or, ils comptaient sur les MiG. Et quand ils ont appris que tous les MiG étaient détruits, avant 6 heures du matin, la nouvelle s'était répandue dans toutes les nations arabes. Les Syriens ont dit, peut-être c'est nous. Les Jordaniens ont dit, peut-être c'est nous. Vous savez ce qu'ils ont fait? Chacun de ces nations, chacun de ces nations, ils ont pris leurs armes, leurs tanks, ils sont allés cacher, ils ont quitté la ligne de front, ils sont allés cacher, ils craignaient que Israël ne détruise leurs armes, que le diable cache ses armes, que tout ce qu'il a préparé en écoutant cette réunion de prière, que le diable se retire sur la ligne de front, qu'il cache ses armes. Alléluia. Parce que nous sommes Israël spirituel. Ces choses-là, Dieu les fait pour notre instruction. Dieu sait, un peuple qui s'appuie sur lui est un peuple fort. Et la Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Et ce soir, s'il y a une maladie, s'il y a la peste, s'il y a le sauterelle, de n'importe quelle manière, si l'ennemi a assiégé ton peuple, oh Dieu, s'il y a un homme ou un peuple qui se retourne, qui étend ses mains vers cette maison, que toi tu répondes du haut des cieux. S'il y a un peuple qui est appelé de mon nom, qui se rassemble et prie, moi l'Éternel, je répondrai du haut des cieux. Est-ce que vous croyez que l'Éternel peut répondre du haut des cieux? S'il y a la peste, s'il y a la maladie, les sauterelles qui sucent le sang de nos enfants, les démons qui envoient des fièvres, la Bible dit, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Toute arme forgée contre vous n'aura pas d'effet, car l'Éternel est ton Dieu. Car l'Éternel est ton Dieu. Voilà pourquoi, mes frères, nous sommes ici. C'est pour lutter, pour combattre. Je peux ne pas avoir le moyen dans ma poche, mais j'ai le nom de Jésus. Qu'est-ce que Moïse avait? Frère Branham nous a dit, il avait le bâton. Et le bâton, c'est quoi? C'est le nom de Jésus.
Jésus. Et frère Branham a dit, si on a retiré le bâton à Moïse, Moïse devait devenir faible. Mais Moïse avait le bâton. Le bâton était dans sa main. Et vous vous rappelez cette étude. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il a élevé les mains. Quand il a élevé les mains, qu'est-ce qu'il a élevé en premier? C'était le bâton. Parce que le bâton était dans sa main. Et frère Branham a dit, le bâton c'est le nom de Jésus. Élevez le nom de Jésus sur chaque ennemi, sur chaque maladie, sur chaque démon, sur chaque peste, sur chaque sauterelle. Élevez le nom de Jésus et vous allez avoir la victoire. C'est le nom plus haut, c'est le nom saint, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Dieu lui-même, le nom humain de Dieu, le nom de la rédemption, le nom qui chasse les démons. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Élevez-le, élevez-le. Quand vous allez élever ce nom, les Égyptiens doivent retirer toutes leurs armes. Les Arabes, spirituellement parlant, doivent retirer leurs armes. Ils doivent aller se cacher. Ils doivent avoir peur. Parce qu'à la croix, la Bible dit, il a détruit la domination, les autorités. Il les a cloués à la croix. Et il les a donnés comme chef suprême à son église. Il les a donnés comme chef suprême à son église. Pour que les ennemis soient sur vos marchepieds. Pour que vous puissiez les piétiner. Alléluia. Alléluia. Un jour, je termine et nous allons prier. Parce que c'est mon but ce soir. Un jour, la Bible dit dans le livre de Josué que Josué est allé, il a combattu le roi à Gabaon. Et quand il les a triomphés, il les a étendus par terre. La Bible dit, on a appelé tous les enfants d'Israël. Gideon a dit qu'il devait piétiner sur la tête de tous les rois païens là. Et chaque enfant d'Israël piétinait sur la tête, préfigurant que l'ennemi sera sous vos marchepieds. N'ayez pas peur, car j'ai vaincu la mort. Amen. 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 Alors nous allons prier pour nos enfants, pour nos neveux, pour nos frères, pour tous ceux que nous connaissons ici, pour que l'ennemi se retire de la ligne de front. Ceux qui sont malades, qu'ils soient complètement guéris. S'il n'y a même pas moyen d'acheter le sang, nous croyons à la transfusion. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah. Mais si vous n'avez pas ce moyen-là, que Jésus-Christ transfuse le sang dans votre vie, afin que sa gloire puisse éclater. Nous allons nous mettre debout. Tu le beau Jokawenda Majunda Bana ben Bana bebe Bambane
Oh, Chilobo, Chilobo. Chantez. Madonna Balweshi. Toluka wenda Madonna Manabe. Manye monene wamve moche monye wakale chilobo chikole mbeta Yesun chilabe Toluka wenda majunda Pawanye ngalala mundike Atamalo ajema Ovoloka Wewe Matanta ibi Bala masanka Masanka Pamya bami Munanga mu Yesu ba Masanka Oh ba Pawa mana bakwa bone Bobaje bako peta boko mano Uvuluke moyo webe mo peta pamo Bala masanka Bala ko Yoso Zambi wanyimba Bala masanka Masanka Munanga mu Yesu ba Masanka
chez moi malo mamine tatuye pa ovoloka nyoma wakupa ye ujibukoleni nyumba ewo na chabwa lobo mwene weba bala masaka we munanga mu Yesu ba Yesu wanyba twela byanza molo oh masaka ba masaka munanga ba balolola wewe tolomba ibonsanza ombala masa Amo Yesu Masakai Bala Masaka Masaka Nanga mo Yesu Masaka Bala Masaka Masaka Unangaba Priez avec toute votre force. Pamia bami kwabo Yoso Balolola Masaka Bala Masaka ba Masaka Lunda ba Balolola Masaka Monka chuma maluma binintato Monka chuma maluma binintato
wewe uvuluka nyuma yeye oh nashabwa lobo mwene ba lunda ba Frère Bouchard va venir pour prier. Bala Masanga Masanga Weba Malolola Masanka Zambi munena Mutamba munena wa mudiwuli ditumbuka Yehowa zambi tatu achendelele Mutamba fukilu Zambi tatu wa bukola boss wa makanda wosu Mutamba munena wa mudiwulu Yehowa biduilu Mudilu olwedi fumwani Tulitula kumpala kweba Ni biso jini bianze biela munu Twani tuwambele ni twasagidila wapuni Twasagidila mfumu wa bafumu Twasagidila mukalenga wa bakalenga Twasagidila chilobo chilichikola mumvita Twasagidila muchimuni wa kala ni kala Twasagidila zambi wa baprofeta Twasagidila mfumuani Kwa inspiration wa dilo lweti Bako wa kumbabala journal Bako wa mbabala mukana ni muni pasteur wetu fumakudia mbemu Katikimba hete inspiration yao Dimba di pasteur wetu bala mfumu Wewe kumu inspire mukalenga Twasagidila mfumuani Kwa kumana Premier ministre Umbani twashikidi Wetu bukola tukabu heta lakuni Yehowa Babanda mfumu Baya kumiri de lamentation mukalenga Bafunda not Bela kubimanu Bambani Yehowa zambi mutiulu Bula bebu kumwesha bakambwa betu Watetu kula kusomba mongo Katwile ne kula babu kwa kutwayo Ane buku ya kutu heshebu Kimba mwana puni kwa mbaluishi Kimba mwana puni kwa baba nyungulugilu Bamba njidibwa kwa jeba ya bukola Bamba ni wewe mchimu ni wakale ni kala Bambi ni kwele ya mchialu Wewe kuwa supire zambi wa mutiulu Omanda upechikondoachi Kwa kwamba ni tulitushula yetu ndeka Idini chama kusabotera da zambi wa mutiulu Wewe kuya Ekubloke radar yambu Uba fofamesha mesu Waranga makola msanse fe zambi wa mutiulu Wewe kubwela mundera Ya biniza lela fumu Kwa kutetruira mik zambi wani Lelo tetara tune nindera yaya Kali lelo tulitutu matisambi la kuti Kwa mbani bukola mwanyuma mwimpa Uweka munda madilo lwedi Kwa kubloke masama wonsu Waranga makola wonsu Diable sanse fe Nante Jésus Christ zambi wa William Branham Mwewa Wakabwela mumwina mwantambwa Mwanjelu webo wakaya Kukanga mukana mwantambwa Zambi kumuhekesha mwanjelu Wekesha mwanjelu weba Mwaba wonsu ni mwane busanga nyibwa Tisaba na ashiba di ambabishi Mutini na mukanaga Yesu Kristo Tisaba na sudakata chumwani Zambi wa tuwaze mpuli Ngiku bigla munda madilo lwetu Wewaka weka Mumudilo muvamesha Shadara na benenepo Tutukula mumudilo lwetu
weka mulubazelo wamane bayonsu weka mumoyo wamane bayonsu udini lutatu udini mwana bukola udini situation mwita bukola wa zambi udini mumanya makufela solution zambi wa mjulu mwina mulime watu ambi tulibala kwa hospital kipo hospital wa habula bebo tulibala kwa hospital udi munga ngamunena udi mikala Yesu Kristo udi katika imani kuhangila disama udi katika imani kuhangila bwanu munda matilo le fumwani mundile na Kristo Yesu kwenda kumchalo fumu twindi udi chila bichikola mumvita udi buchimu ni hakala ni kala chumunda mumvita yosi ni kumpala kabana bebo mundile na makalengo Yesu Kristo zambi wani kansera chini kumpala kweba kushika kwa machine chini bato amini doso mi batemo mena ni batemo banga katatu ni dina tumu ni dita da batemo jamu kalenga Yesu Kristo dina jabali bwana mchalo dina jabali bwana mchalo mudilo lwe o zangu wa mudulu hatu ni toali kila mahakele la mudu londa kumpala toali kila tona tumishina jeba mutu ni mutioso londe kushadini ama ni zangu wa William Branham zangu wa Kayumbi Bey mubwela mchalo o zangu wa tosa kikini utubi lumo changa fumo tukalo kuna muna madilo lweki mutine na mkalenga Yesu Kristo zangu wani bene shazowe tabernakna bene shabaluma bene shabakazi bene shabakola bene shabatereta zangu wa mutulu kankamika muntu ni muntu Yosefu hikala muntu ni kama ni ditabusha debe ditabusha ni bwela mchalo hikala muntu kama ni bukola bwela bukola bwela mchalo zambi twasakila fumo twashinto sumchanda chebe zambi wa mutulu bene shapasera wetu ni mwalu kai tumotudila kumpala kweba tukwambila ni mwalu shamukachi mwetu mwalu dimba josi ni mana kumpala kweba ni mana kumpala kwetu zambi tulituheta ni solution ni mwalu kai mudilo lwedi tuni ni solution kuchihehele chichiwela mubantu tuni ni solution kumalo ni mabwela mubantu toa hechi wali nyemena toa nyeme ni kudi kudi wawa mutamba ufukilu kudi wawa mutamba mudeno wa mutulu toa kudi zambi wa mutulu Dimo kwenye badia mukona Jenda ha muntu ni muntu Mwansha luweba Ashindikisha muntu ni muntu Numa weba Akwatisha mwane bayonso Yosu wa mutumbi watatu Mutine da atoami ni mudilo lodi Tine ni ditamba mena wonsu Kikikala kuruwa mena wonsu Muna watine tituni kuchumuni Ya mukalenga wetu Ni musumidi wa Yesu Kristo Mutu ni mikala tukula mbele nungu Amen Amen.